Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des conseils municipaux qui marquent l'histoire politique locale, et celui-ci et le suivant feront certainement date, Madame la maire. Dans moins d'un mois, vous annoncerez peut-être aux Vitréens votre démission de votre fonction de maire, car oui, si plus de 5 Français sur 100 votent pour votre formation politique aux prochaines élections européennes, le 9 juin prochain, vous vivez alors ce soir peut-être votre dernier conseil municipal. Conséquence non pas uniquement d'une loi, mais d'un choix, le vôtre. 4 ans. Ce sera ainsi le plus court mandat de l'histoire politique de Vitré et que Vitré n'ait jamais connu. Un record que l'on peut juger comme déplorable au regard des engagements que vous avez pris devant les Vitréens. Le dimanche 15 mars 2020, alors en pleine crise sanitaire, avec une abstention forte, les Vitréens ont fait l'honneur de vous faire confiance. Quelques semaines avant, en pleine campagne électorale, vous déclariez alors « Le cumul d'un mandat national et d'un mandat local n'est plus possible. Si je me présente et que les Vitréens nous font confiance, c'est bien pour exercer le mandat de maire. » En responsabilité, les mots ont un poids, Madame la maire, et les promesses vous engagent, vous, et l'intégralité de votre équipe. En 2021, vous aviez déjà fait le choix d'être candidate tête de liste aux élections régionales. En cas de victoire, déjà, mais ce qui n'a pas été le cas, vous auriez dû déjà démissionner de votre fonction de maire, 1 an après votre élection à la tête de la mairie. Cette année, votre position éligible aux européennes balaye alors définitivement d'un revers de la main vos engagements. Si vous indiquiez en 2020 avoir Vitré au cœur, et c'est d'ailleurs le nom de votre équipe, force est de constater que Vitré n'est plus la priorité désormais. Car oui, votre potentielle élection ne servira que les intérêts de votre formation politique, et non celui de notre ville. Un maire ne devrait-il pas se concentrer sur son mandat plutôt que d'enchaîner des campagnes électorales nationales pour, in fine, l'abréger ses mandats locaux? Je n'ai pas la prétention de connaître l'état d'esprit de l'ensemble des Vitréens, mais avez-vous pensé à eux, aux 3671 Vitréens qui vous ont fait confiance en 2020, qui vous ont écouté et qui vous ont cru? Comment alors vous faire confiance demain, à vous, à votre équipe et à la personne qui prendra l'intérim? Votre choix, aussi assumé soit-il, nous concerne tous ici, car c'est bien l'ensemble de votre équipe qui assumera ce choix auprès des Vitréens dans les prochains mois. Et plus largement, c'est aussi la parole des élus qui est remise en cause. Et c'est bien ce dernier point qui m'indigne, qui nous indigne. Je pense que nous sommes ici un certain nombre à être inquiets par la montée du populisme, par la montée historique, y compris sur notre territoire, de l'extrême droite. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec l'extrême droite? Mais au-delà des politiques menées, nous avons une conviction. Nous restons persuadés que c'est l'humilité, la proximité, la disponibilité, la considération des citoyens de la part des élus locaux notamment, qui peut nous permettre collectivement de ralentir une partie de l'avancée du populisme, à savoir tout simplement la considération pour les promesses et la considération pour les citoyens. Respecter ces engagements, Madame la maire, est un premier acte. Ne pas cumuler les mandats en est un second. Madame la maire, vous vous êtes toujours opposée à la loi qui interdit le cumul des mandats. Pourtant, ce n'est pas le cumul qui vous permet d'être ancré sur le territoire. C'est la proximité et surtout le fait de prendre le temps nécessaire pour vivre son mandat pleinement. S'intéresser à son territoire, aux gens qui y vivent, prendre le temps de les rencontrer, de vivre avec eux, rencontrer des entreprises, des ouvriers, des associatifs, des syndicalistes, des retraités, d'aller chercher ses enfants à l'école, au sport, faire les courses. Bref, vivre comme tout le monde, c'est l'arme la plus puissante contre les populistes. Pour ce faire, il faudrait que l'ensemble des élus qui en aient la possibilité, donc qui touchent des indemnités dans le cadre de leur mandat, puissent baisser leur temps de travail. La loi contre le non-cumul est alors une bonne chose pour permettre aux élus d'assumer pleinement leur mandat. L'autre manière de contrer la défiance est aussi offrir une vision politique aux habitants, une vision à plus long terme qui mobilise, fédère, rassemble, bien au-delà des clivages. Un projet qui fait sens. Si votre candidature accélère votre carrière politique, elle va faire perdre un temps précieux à notre ville car justement les enjeux sont nombreux. Vous quittez le navire dans une période incertaine. Nous pensons notamment à certaines de nos écoles publiques en pleine incertitude pour leur avenir, à la problématique d'accès aux soins, à la rénovation de notre hôpital public. Nous pensons également à Vitré Communauté qui doit revoir dans les prochains mois intégralement sa copie en termes d'artificialisation des sols en lien avec la loi climat et résilience. L'impact sera très fort sur notre politique de développement économique et d'habitat, tout cela dans un contexte budgétaire plus tendu. Vitré et notre territoire doivent plus que jamais appréhender les enjeux de demain. Il est donc urgent de rassembler plutôt que de cliver. Changer la manière de faire la politique localement, respecter ses promesses, respecter ses engagements, et si ce n'est pas le cas, s'excuser.
Changer la manière de faire la politique localement, c'est aussi mettre de côté les intérêts particuliers et partisans au nom de l'intérêt général et au nom surtout de notre ville. Nous invitons donc les Vitréens et les Vitréennes à s'engager pour participer à la vie de leur ville et construire ensemble notre avenir. Et enfin, n'oublions pas que votre vote, à vous, Vitréennes, Vitréens, que le 9 juin est un moyen et le moyen le plus efficace pour vous faire entendre. Merci.